Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc. L'évasion d'Arsène Lupin. Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche un beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, la porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra. C'était l'heure de la promenade. « Je vous attendais, mon cher ami » s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir que deux hommes à leur tour pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieuzy, l'autre l'inspecteur Folenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute, Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affidés. La veille encore, le grand journal publiait ces lignes adressées à son collaborateur judiciaire. « Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne saurait justifier. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées, Arsène Lupin. » L'écriture était bien d'Arsène Lupin. Donc, il envoyait des lettres. Donc, il en recevait. Donc, il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui d'une façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la sûreté, M. Dudouis, se rendit lui-même à la Santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et dès son arrivée, il envoya deux de ses hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas, et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leurs investigations, lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit « Le tiroir, regardez le tiroir de la table. Quand je suis entré, il m'a semblé qu'il le repoussait. » Ils regardèrent, et Dieuzy s'écria « Pour Dieu, cette fois, nous le tenons, le client. » Folenfant l'arrêta. « Halte là, mon petit, le chef fera l'inventaire. Pourtant, ce cigare de luxe. Laisse-le à Vannes et prévenons le chef. » 2 minutes après, M. Dudouis explorait le tiroir. Il y trouva d'abord une liasse d'articles de journaux, découpés par l'Argus de la presse et qui concernaient Arsène Lupin, puis une blague à tabac, une pipe, du papier dit pelure d'oignon et enfin 2 livres.